Merci trop, le plaisir est mien. Bon, je suis Jordico des Belles Lettres, écrivain, poète, slameur. Je fais le slam dans la structure appelée Tetra. C'est un collectif d'art et de lettres. Bon, dans les tétras, c'est en fait une équipe de jeunes gens qui se sont mis ensemble afin de promouvoir leur talent. Donc, ce qu'ils ont comme des atouts, parlant de la littérature proprement dite, aussi de l'art tel que le slam, le rap, la musique, disons. Ah bon, pour moi, l'islam, c'est tout d'abord une expression qui m'aide à faire savoir au monde ce que je ressens. Donc, c'est une expression pour moi de communiquer. C'est une expression pour moi de faire savoir aux gens mes malheurs, mes trans, aussi mes bonheurs. Pourquoi ne pas? Ah bon, le principe d'islam, jusque-là, bon, je ne vais pas vous donner des principes d'islam. C'est une question générique. Parlons des principes d'islam. Je vois, pour être slameur ou bien slammer, il faut être d'abord poète et donc avoir cette verve-là d'écriture. Écrire. Donc l'islam, c'est d'abord l'écriture poétique qui sera amenée à l'oralité. Bon, la différence entre la musique et l'islam, je crois, ça se résume en termes de l'art, hein, puisque ce sont des différents arts. Donc, ce sont des arts différents, disons. L'islam, ce que je viens de dire précédemment, c'est d'abord un texte poétique. C'est la poésie ramenée à l'oralité. Donc là, le poète est censé écrire un texte et puis il va le déclamer. Donc, avec emphase, avec un style emphatique. Maintenant, la musique, c'est la musique. Là, il faut écrire même un petit texte et vous le mettez sous une mélodie, vous commencez à chanter, parce que là, ce qui intervient beaucoup plus, c'est les chants, c'est les différentes cadences et rythmiques, voilà. Donc quand nous écrivons, en tout cas, nous cherchons à effarer, à polariser en tout cas les gens qui nous écoutent. Donc nous faisons de nos mieux, nous nous exprimons de pouvoir les effarer, donc les épater en quelque sorte. Là, tout le monde les connaît que ici, particulièrement, disons précisément à Kinshasa, nous n'avons pas cette culture de lecture. Et voir une personne qui prend ce courage d'émettre, pouvoir entrer dans des milliers livresques telles des bibliothèques, c'est vraiment une affaire très rarissime. Mais du coup, nous essayons, d'autant plus que nous sommes poètes, nous sommes slameurs, nous sommes artistes, essayons de rendre un peu cette affaire populaire, donc de la populariser quoi. Donc populariser l'affaire, amener les gens qui étaient dans les trous du chaos et les amener à comprendre quelque chose. Donc une once de connaissances existant dans l'islam. La guerre, merci. Dans nos instincts coulent des froides sueurs qui réchauffent la rivière des pleurs. Nos authentiques pouvoirs des ancêtres meurent, sans feu entre les poussières de nos abattues humeurs. Et l'on enterre nos forces sous une terre sèche, où la mythomanie de la dèche se prêche. Encore nous faudra-t-il entendre la vibration du tambour, que les ombres du berceau de l'humanité savourent. Nous faudra-t-il nous infléchir devant les héroïques troubadours? La patience. Les yeux giclent sèchement la rivière des rayons des sèves qui énervent nos élans lassés dans les rêves d'Ève, dans le crève-cœur séculaire, dans la chaleur des intérieurs, les yeux, dans les nuits qui luisent la beauté de notre obscurité, les yeux sous l'éblouissement véhément, les yeux allant priant dans les jardins de vifs sentiments, enjolivés des patiences sans science. Aux jours les plus lourds du vrai parcours, la mort qui dort au bord de nos corps endoloris, qui dort sur les ressorts de nos torts polis. Cette mort des désirs, cette mort des plaisirs, cette mort qui crie au souffle
plie, cette mort de la folie qui abolit la mélancolie. Oui, les yeux qui prient et rient, les yeux de la patience. On ferait germer les graines des envies dans les champs de nos courtes vies. Quand l'exercice quotidien de nos esprits s'élèvera très vite, rempli au bord de nos corps polis, des soleils, des casus belli et des désharmonies, qui jouent les concerts sur le podium de nos calvities chaque midi. Chantons aux voix des anges, nos sages, la paix. La paix, oui, la paix sans paix, sapée des vêtements de l'immortalité de l'humanité, ronfle sous la vraie calamité des mers envoûtées dont les séquelles éclatées à la véranda de la normalité gisent et réverbèrent les lumières des caniculaires sur la terre des paradis de merde. En voici, ici c'est la paix dans les langages des archanges tarés sous les ciels de l'animosité se dessinant en couleur de l'humeur désenchantée. Son image embastillée dans les sarcophages depuis nos âges, la paix crie haro parce que les têtes se retrouvent inhumées dans les trous du chaos alors que la belligérance va crescendo comme les taux monétaires de la RD Congo, comme la verve des Cousins Fernando. Ah bon, en tout cas, moi, je trouve que c'est un problème de connaissances, hein. C'est un problème aussi de compréhension. Donc avant qu'on puisse privilégier une chose, il faudra d'abord connaître l'essence de cette aventure-là, donc de l'affaire. Ici, je crois que, bon, j'ose avoir l'impression que l'islam ne bat pas vraiment les pleins parce que c'est une affaire qui ennuie les gens. Moi, je n'ennuie pas les gens, mais je dis c'est une affaire qui ennuie les gens. Comme beaucoup le pensent, Parce que je ne pense pas qu'une personne quitte la maison pour aller assister à une soirée slam. Ça existe, mais ils ne sont pas nombreux. Vous pouvez sillonner les rues et demander, vous êtes journaliste, demandez-leur, est-ce que vous connaissez l'islam? Sur 100% des personnes, il y aura peut-être une dizaine de personnes qui vont vous répondre, oui, nous connaissons l'islam, mais tout le reste est là. Voilà, je ne pense pas qu'ils connaissent bien l'islam. Bon, je suis là, tu vois, bon, excusez-moi de vous tutoyer. Bon, vous voyez, lorsque vous avez une anomalie qui vous dérange, qui vous importune dans la santé, il faudra d'abord remédier à ça avant de passer à une autre chose. Donc, comme nous avons cette tâche d'islam en nous, qui dort en nous, qui gît en nous, voilà, nous nous sommes dit, en qualité de poètes parleurs, poètes rêveurs, nous allons aller ou bien entrer dans l'arène de la popularisation de ces domaines qui est l'islam. Parce que déjà, ce que j'arrive à constater que la poésie, elle ne se lit que par les poètes. L'islam, il ne se fait entendre que par les slameurs, entre potes, tout ça. L'islam, c'est slam entre potes, ça se déclame entre potes. Il y a peu de gens qui ne sont pas slameurs assistants dans des activités islamiques. C'est le combat que nous sommes en train de lutter. C'est aussi une maladie contre laquelle nous luttons en faisant l'expansion de l'islam en RDC, presté même dans des bars, presté dans des terrasses. Moi, une fois, je me le rappelle, je prestais dans une soirée, c'était en karaoké, à Julie Sainte-Thérèse, sous les attentes de fraîcheur. Et j'ai été convié en cafétéria. Là, il y avait deux amoureux qui étaient venus prendre leur café. Et moi, j'étais là pour slammer, je slamais, accompagné de la musique jazz. En tout cas, c'était très beau. Parce que j'avais vite compris que ce public n'est pas trop francophone, donc je vais les amener à Lingala. J'ai composé des textes en Lingala et je l'ai mixé avec la musique qui m'accompagnait. En tout cas, ça a vraiment donné un bon goût. Kongo mboka nanga pona nini? Nyonso ya mabe etondi yo mingi. Mosika na yo bolamu kasi mabe nde olingi. Yango ozobenga mapenza mboka ya bavre bizengi. Ndeko yokali solo. Penza na Congo okomona type moko abimaka chaque tongo. Bayeba deja na koluka mosolo aza penza somo pe babetela kaye tolo. Mosusu benesi kaka na Paris pendant kazubi manaki koso bamanzele balele pona bamvoato na basokoto ya kano. Ba vrai bord ya mikili elongole boyebi akomana moto moko molili. Mosusu bakoma kobelela Yesu Masia mpe misusu bamipesa na komela makila. Vraiment na Congo kolula poto yango nde ndoto ya mikolo na mikolo
oyo mpenza biso nzoto ataka zo telema konzo ekotinga mwa lokola sonzo pour kovanda na Congo ekoma bololo koleka kuti bilolo na solo. En tout cas je m'arrête par là. Donc je parlais de toutes les malfameuses actions qui existent dans la ville-province de Kinshasa. Bon, pas la ville-province de Kinshasa, mais je parlais du Congo. Du Congo. Mais j'ai beaucoup plus pointé du doigt sur les Kinois, bien sûr, puisque là, à l'intérieur, au fond et au fin fond, je dis vraiment à Congo kolia koma kaka nzombo le soir yango na kini sikala mama na histoire mama motiki na zone ya kaka pokwa yango na moyibala nzale frapper bango comme si bango lokola ba fakwa kuna batata bongo na basoso aza kwata na tanta kozombela taba na loso melane na sima so kuta na malio azoliama makoso. En termes de publication, de recueil de poèmes, bon, jusque-là, pas encore. Nous sommes en attente. Parce que l'écrivain, le métier d'écrivain, c'est quoi? Concevoir, avoir l'étape de la gestation, avoir tout, et puis tu vas accoucher sur les papiers. Par après, ça va sortir. Des textes écrits, des textes écrits. Bon, des textes sont écrits déjà, sont écrits jeux de recueil des poèmes qui ne sont pas encore publiés, mais qui seront bientôt, certainement. En tout cas, merci, volontiers, c'est un plaisir, enjoliver des sourires, de parler de cette affaire, de ces trucs, l'islam. Les mentors ne manquent jamais. Les mentors n'ont jamais manqué. Nous avons toujours les gens dont nous suivons le rythme, dont nous suivons la manière de faire les choses. En tout cas, j'ai la manie de suivre celui-ci, à qui je salue indirectement, Micro, Méga, les Verbivores. Micro, Méga, les Verbivores, voilà. Le mot, bon... Le slammer, bon, pour faire l'islam, ce n'est pas quelque chose de facile aussi. Hein? Pour faire l'islam, ce n'est pas quelque chose de facile. Il faut en tout cas avoir ça. Donc il faut l'avoir. Mais quand vous le désirez, bien que vous n'ayez pas ça, mais vous pouvez aussi l'avoir. Donc avoir ce que vous avez, bien ce que vous désirez. L'écriture islamique, ou bien vous allez me permettre de mettre cet adjectif-là post-posé, islamique, ce n'est pas trop difficile. Là, on utilise beaucoup plus ce qu'on appelle la parataxe. La parataxe, c'est une figure de style, figure de rhétorique qui consiste à ne pas étaler beaucoup plus de connecteurs logiques dans les textes. Donc, suivre les traits d'union, les points, ça. Mais le slam, c'est tellement libre. Quand vous désirez être slameur, moi, je vous envoie à la lecture, en tout cas. Faites la lecture pour éclairer les chemins de votre futur.